Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Finalement, nous arrivons à Pâques, après ces 40 jours de carême, toute cette marche que nous avons fait ensemble, ce chemin de conversion, de découverte de l'amour de Dieu, de grandir aussi dans la sainteté et grandir dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons à Pâques, où nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. La mort n'a pas été la dernière parole. La dernière parole, c'est Jésus vivant ressuscité. Et aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, jour de fête, où toute l'Église se rassemble pour célébrer Jésus vivant, Jésus qui va se donner à nous dans l'Eucharistie, par sa parole, ou partout dans le monde, les chants proclament Jésus vivant, que nous puissions aussi chanter la résurrection aussi pour nos frères et sœurs en Ukraine, pour que Jésus aussi puisse venir les bénir dans la paix, dans la résurrection, pour leur pays, pour leur nation. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême, proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qui sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après sa résurrection d'entre les morts, il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission des péchés. Ici, Pierre qui dit Jésus de Nazareth, que Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et après, il va dire, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Nous sommes témoins que Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui. Voilà, nous sommes les témoins. Nous célébrons Jésus vivant, Jésus ressuscité, mais nous sommes appelés à faire une expérience que Jésus vraiment est vivant, que Jésus est ressuscité, et de devenir ces témoins. Nous sommes témoins de Jésus par la foi, oui, je crois que Jésus est vivant, vraiment ressuscité, mais nous devons faire une expérience de que Jésus vraiment est ressuscité là, au milieu de nous. Tu dois toucher ce Jésus vivant, tu dois l'écouter, tu dois le contempler, ce Jésus vivant et ressuscité. Voilà, la parole qui revient, c'est témoin. C'est lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Être témoin de la résurrection du Christ et être témoin aussi de son pardon. Voilà ce que le Seigneur, en ce temps de Pâques, désire que nous, chacun de nous, devienne. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle dise la maison d'Israël, éternel est son amour. La droite du Seigneur a le dessus. La droite du Seigneur a fait prouesse. Vraiment, le Seigneur, la droite du Seigneur, ça veut dire sa main, son bras victorieux a fait des prouesses. Et vraiment, que la maison d'Israël puisse chanter son amour, puisse chanter sa miséricorde, parce que la miséricorde a triomphé
du péché, de la mort. Jésus est vivant et il est bon. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je publierai les œuvres du Seigneur. Vraiment, le Seigneur ne nous a pas laissés dans la mort, il nous a ressuscités avec lui pour que nous puissions être témoins de ses œuvres. Et après, il continue, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, ce fut merveille à nos yeux. Vraiment, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, ça veut dire Jésus, elle est devenue la pierre d'angle. Ça veut dire la pierre sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec confiance, avec force. Ça veut dire que notre vie et notre foi est appuyée sur Jésus vivant, Jésus ressuscité. Toute notre vie et notre foi s'appuie sur cette pierre d'angle, Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et c'est là la merveille que Dieu a fait devant nos yeux. Voilà des psaumes. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Alors, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, non pas les choses d'en bas. Où le Christ est assis à la droite du Père. Ici, c'est Saint Paul qui dit, le Christ, désormais, est assis à la droite du Père. Nous devons chercher les choses d'en haut. Songez les choses d'en haut, non celles de la terre. Attachez-vous à ce qui est éternel. Attachez-vous à ce qui est éternel. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée dans le Christ en Dieu. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants, et notre vie doit être cachée dans le Christ. Ça veut dire que toute ma vie, elle est dans le Christ. J'appartiens au Christ, je vis dans le Christ. Je vis pour le Christ. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Dieu veut manifester sa résurrection aussi en nous, à travers chacun de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, les devança à la course et arriva les premiers au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors, arrivé aussi Simon-Pierre, qui les suivait, il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que les suaires qui avaient recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulés à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Magdala, court le matin au tombeau, elle va au tombeau, elle voit que le tombeau est vide, elle ne trouve pas Jésus, il vient en courant dire à Pierre et à Jean. Les deux sortent aussi en courant pour vérifier ce que ça s'était passé. Et qu'est-ce qui se passe? Jean, l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. C'est l'amour qui fait courir Jean, c'est l'amour. Ce n'est pas la peur, c'est l'amour qui fait courir Jean.
Jean court, rempli d'amour pour Jésus. Il arrive, il attend, parce que Pierre est le chef des apôtres. Jean, il est bien obéissant, et après, il laisse Pierre entrer. Pierre arrive, il va entrer aussi, il va voir tout ce comme Jean avait vu, le linge, là, il voit le linge gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Pierre entre, il voit tout ça. Après, Jean va entrer aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Jean, il vit et il crut. C'est cela, le Seigneur veut nous bénir par la foi, chacun de nous. Remarquez qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus vivant. Mais Jean, j'avais déjà la certitude que Jésus était ressuscité. Il vit, il crut. Jésus vraiment est ressuscité. Que le Seigneur puisse venir nous bénir, chacun de nous, dans la foi, dans cette assurance, dans cette certitude que Jésus vraiment est ressuscité. Et Jésus, qui est vivant, il ne part pas. Il reste avec ses disciples. Il va se manifester à eux. Que nous puissions vraiment avoir un cœur rempli d'amour et de foi envers Jésus, vivant, ressuscité. En ce dimanche de Pâques, que notre Alléluia, que notre chant de joie puisse vraiment s'écouter partout sur la terre pour proclamer à tous les êtres humains, à toute la créature, que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus est vainqueur. Nous devons proclamer cela partout dans la terre. Jésus est vainqueur, il est vivant. La mort n'a pas eu les dernières paroles. C'est la vie de Jésus qui est plus fort que la mort. C'est Jésus vivant, ressuscité, qui est plus fort que la guerre. Nous devons proclamer ça partout dans le monde, dans la foi, dans l'amour. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.